Bonjour, bonsoir, selon l'heure que vous allez nous suivre. Je suis le prophète Oli Van Issel de la mission prophétique évangélique pour la moisson finale. Nous sommes sur la terre des prophètes et je vous salue tous. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons nous entretenir autour d'un sujet. Pourquoi les prophétiques est combattu dans cette génération? Pourquoi les prophètes sont attaqués? Pourquoi la manifestation prophétique a un problème alors que beaucoup veulent être prophétiques, beaucoup des églises utilisent le prophétique. On ne comprend pas pourquoi le prophétique est attaqué si facilement dans des églises, dans des réunions, dans des conventions. Par-ci par-là, on parle du prophétique, mais on attaque. Et c'est là on utilise ce terme faux prophète parce que ça vient de la Bible. On parle de faux prophètes à chaque fois, à chaque instant. Et cela est devenu quelque chose de normal. Dès qu'on est en face d'un prophète, la première réaction, la chose qui arrive d'abord dans notre esprit, est-il faux? Il est vrai? On a déjà des doutes. Mais ce soir, j'aimerais juste vous situer par rapport au temps, par rapport à l'église, par rapport à la saison, par rapport à la dispensation que nous sommes en train de traverser. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous lire un verset. Je serai dans le livre du prophète Joël. Je vais lire la version Summer, mais avec l'autre version, c'est Joël 2,28. Avec la version Summer que j'ai, c'est Joël 3, le verset 1. La Bible nous dit ceci: après cela, moi je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards, par des songes, vos jeunes gens, par des visions, recevront des révélations. Et je vais lire encore le verset D. Et même sur le serviteur et sur le servante, moi je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je produirai des signes, le verset 3, et prodiges dans le ciel, sur la terre, du son, du feu et des colonnes de fumée, ainsi de suite. Alors quand nous remarquons déjà, nous lisons déjà Joël 2, dans notre version verset 28 ou bien sommaire, Joël 3, à partir de 1-2, nous voyons déjà qu'on dépeint le décor de ce temps de la fin. Qu'est-ce qui doit se passer? Même quand l'apôtre Pierre, le jour où le Saint-Esprit était descendu sur elle, il a utilisé ces versets, il a utilisé ces paroles de Joël pour expliquer ce qui s'est passé. Alors, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les prophétiques est attaqué, pourquoi le prophétique a un problème aujourd'hui, pourquoi on sent, comment je peux dire, il semble que nous avons plus de faux que de vrais. Les prophétiques ont un sérieux problème. Alors, j'aimerais bien vous situer un peu vite par rapport au temps que nous sommes en train de traverser. Bien aimé, quand nous lisons soit Actes des Apôtres ou nous lisons Joël, nous remarquons que Dieu va répandre son esprit. Il va répandre son esprit sur toute chair. La Bible dit: vos fils et vos filles prophétiseront. Alors quand on parle de prophétiser, vous voyez que non, ça c'est le domaine prophétique. Vos vieillards et vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Vous voyez que tout ça, ça parle du prophétique. Les prophétiques sera l'onction des onctions, si je peux dire comme ça. Ça sera la manifestation la plus grande, la plus puissante qui va se manifester au temps de la fin. Alors, quand aujourd'hui on parle d'une église qui a le Saint-Esprit, cette église doit être prophétique parce que c'est le temps de la fin, Dieu déverse l'onction prophétique sur toute chair. Alors, pourquoi les prophètes sont attaqués aujourd'hui? Bien aimés dans les Seigneurs, comme nous venons de le voir, que dans ce dernier temps, Dieu va déverser son esprit. Le Saint-Esprit opérera plus dans le domaine prophétique pour que le peuple puisse avoir la direction, que le peuple puisse être précis dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors, l'ennemi connaissant cela, connaissant que le prophétique sera utilisé pour la moisson finale, le prophétique sera utilisé pour la décision finale qui est en train de se passer, ou bien l'acte
final pour amener l'église au shift, amener l'église à la dimension vraie, la dimension que l'église doit atteindre. Le diable introduit en voie un puissant vent contre le prophétique. Je ne suis pas en train de dire que non, il n'y a pas de faux prophètes. Non, il y a des faux prophètes. La Bible nous donne même des critères comment les découvrir. Mais simplement, il y a un vent qui souffle sur plusieurs nations. Un vent qui souffle dans plusieurs des églises aujourd'hui contre le prophétique. Dès qu'un prophète se lève, les gens doivent se poser des questions. Il est-il vrai, il est faux? Non, je ne suis pas contre ces gens-là. Mais simplement, nous sommes en train de rater le chiffre de Dieu. Nous sommes en train de jouer le jeu du diable. Bien-aimé dans les seigneurs, écoute une chose. À chaque fois quand un prophète se lève, c'est qu'il y a un message, il y a une vision, il y a une voix. Comment je peux dire, le prophète, c'est une voix que l'Éternel accorde à sa parole pendant une saison. Alors, quand nous nous élevons contre le prophète, et sans vérifier, et sans nous poser des questions, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, nous sommes en train de retarder l'église aujourd'hui. Oui, Christ a dit, je vous enverrai des prophètes et des scribes et des apôtres, vous tuerez. Oui, d'accord, nous savons qu'on doit tuer les prophètes, mais simplement nous sommes en train de rater. Je suis en train de parler à l'église aujourd'hui. Le temps de la fin, la moisson finale, l'onction que nous entendons tous sera caractérisée par les prophétiques. Parce que c'est la dimension de l'église pour nous amener dans l'enlèvement. Alors, le diable s'est réveillé, le diable est en train de parler, le diable aussi a introduit des faux. Il y a plusieurs faux choses que nous connaissons, mais simplement les enfants de Dieu, ayant le Saint-Esprit, nous devons comprendre que le prophétique est tellement important dans cette saison pour avoir la direction. Pour avoir la direction, bien aimé dans les Seigneurs, je vous invite à aimer les prophétiques. Je vous invite à vous ouvrir aux prophétiques. Moi, je me rappelle une fois quand le Seigneur m'a parlé du prophétique, il a dit fils, tu sais quoi, dans ces temps de la fin, plusieurs prophétiseront, beaucoup feront des visions, il y aura des choses, il y aura des shifts qui vont se passer dans la vie des personnes. Alors, nous devons nous ouvrir au prophétique. Le mal existe, mais cela n'empêche pas que le bien existe. Bien aimé dans les Seigneurs, je suis venu dans votre téléphone, je ne suis pas sûr dans votre ordinateur, je ne sais pas où vous allez suivre ces messages pour vous dire, faites attention, le diable est en train de vouloir nous faire rater les mouvements de Dieu dans le prophétique. Beaucoup maintenant ont peur quand ils ont des visions et ne veulent pas raconter leurs visions. Quand ils ont des messages, ils ont peur. Pourquoi? De peur d'être taxés de faux. Non, tout prophète, tout enfant de Dieu et cette qualité ayant reçu une onction prophétique sur lui, je vous encourage de ne pas vous taire, parler, prophétiser, parce que ce temps de la fin, l'église doit être une église prophétique. Une église qui n'est pas prophétique est une église qui rate sa saison. Une église qui n'est pas prophétique est une église qui n'arrivera pas à la maturité, parce que le prophétique nous révèle le cœur de Dieu. Le prophétique nous révèle le maintenant de Dieu. Bien aimé dans les Seigneurs, la Bible telle que nous l'avons, nous avons besoin du prophétique pour comprendre ce que Dieu fait dans ce temps ici. Alors, je vous invite à aimer les prophétiques. Paul a dit que nous devons aspirer aux dons les meilleurs. Parmi les dons les meilleurs que Paul cite, il cite les dons de la prophétie. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, les prophétiques, c'est ces temps ici que les diables veulent ou ne veulent pas, nous devons exercer le prophétique pour amener plusieurs au salut. Bien aimé dans les Seigneurs, voilà le message que je voulais vous partager. Je voulais vous dire qu'il est temps de prier, il est temps de soutenir les vrais prophètes, il est temps de marcher avec les vrais prophètes pour le pousser à écouter Dieu, pour le pousser à être centralisé sur Dieu et à nous donner le message, à nous donner le vrai son, à sonner la trompette de Dieu. N'étions pas nos prophètes, réveillons-nous, parlons, encourageons, soutenons le prophète. Alors, les faux prophètes, elles-mêmes, nous allons le découvrir parce que Christ nous a déjà dit ça. Si nous lisons dans Matthieu 7, il nous a bien précisé comment découvrir un faux prophète. On découvre par leurs œuvres. Alors je ne suis pas là pour dire qui est faux et qui est vrai, mais simplement je suis venu vous dire comme prophète et que dans ces temps que nous sommes en train de traverser, l'ennemi a utilisé ces vents, ici pour discréditer les prophétiques, pour amener, comment je peux dire,
salir, si je peux dire, mettre quelque chose, que le peuple ne puisse pas aimer le prophétique, que les gens aient, comment je peux dire, les dégoûts du prophétique. Mais je vous annonce qu'il y a un shift qui arrive, le temps où il y aura de vrais prophètes comme Jérémie, les temps où il y aura de vrais prophètes comme Élisée, les temps où il y aura des vrais prophètes comme Élie. Ces temps-là, c'est aujourd'hui. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, n'hésite pas à se tenir un prophète, n'hésite pas à être prophétique. Prie, demande Dieu. C'est le temps parce que le Saint-Esprit va opérer plutôt dans les domaines prophétiques avec beaucoup de précision encore. Alors, dans les prophétiques est diversifié. Alors, dans le prophétique, tu trouves au travail et prie, sanctifie-toi, parle de la part de Dieu. Parce que l'Église doit atteindre son but. Jésus-Christ est en train de venir. Oui. Mais Jésus-Christ ne prendra pas une église faible. C'est une question que je vais vous dire. Pas une question, comment je peux dire, c'est quelque chose que j'aimerais vous dire. Jésus-Christ ne viendra pas prendre une église faible, une église moribonde, non. Jésus-Christ viendra prendre une église forte. La Bible dit une église sans tache, une église sainte. Il n'y a pas de ride. Et car une église atteint cette maturité de la sanctification, c'est une église qui opère dans la puissance, dans la démonstration, et dans les signes et dans les prodiges. Bien-aimé dans les seigneurs, c'est les temps du prophétique. C'est les temps du prophétique. Aime le prophétique. Si tu aimes le prophétique, tu prophétiseras. Tu aimes le prophétique, tu verras des visions. Si tu aimes le prophétique, ta vie sera prophétique. Je suis votre humble serviteur, le prophète Oli, Mévanucel, de la mission prophétique évangélique pour la moisson finale. Les prophétiques et l'évangélique s'est mis ensemble pour amener le peuple au salut. Christ est déjà à la porte, il est en train de venir. Ne suivez pas le vent de l'ennemi, mais plutôt discerner, examiner, comme Paul l'a dit, examiner toute prophétie. Ce qu'il devons faire. Ne lapidons pas le prophète. Mais s'il arrive de lapider des prophètes, n'oubliez pas, Christ l'a bien dit. Je vous enverrai des apôtres, des prophètes et des scribes. Vous tuerez pour que vous soyez réclamés des sangs de tous les prophètes. Alors que cela ne passe pas par toi. Que cela ne passe pas par toi, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Plein de bonnes choses. N'hésitez pas surtout de me liker et de me soutenir aussi comme vous. Que Dieu vous bénisse.